Imaginez un monde sans la recherche. Un monde sans des hommes et des femmes qui se battent contre la maladie. Je fais de la recherche pour plusieurs raisons. Je suis curieux, j'aime comprendre les choses, et donc ça c'est certainement la première raison. La deuxième raison, c'est cet attrait de la découverte. Le fait d'être le premier, ou bien de faire partie du premier groupe d'êtres humains à découvrir un territoire inconnu jusqu'alors, c'est quelque chose qui est unique. Et une fois qu'on y a goûté, on a envie de continuer à y goûter. Le fait aussi de contribuer à travers nos découvertes au bien-être de l'humanité. Il y a aussi tout l'aspect formation qui me motive fortement. Donc maintenant, je suis arrivé à une étape de ma carrière où je peux contribuer à la formation de la génération qui suit, des chercheurs plus jeunes. Je peux essayer de contribuer à travailler leur esprit critique et à les former pour qu'ils deviennent de bons chercheurs, de bonnes chercheuses. Christian de Duve, lors de la création de l'Université catholique de Louvain, avait proposé à l'UCL de rassembler plusieurs laboratoires de recherche fondamentale afin de mieux travailler ensemble. C'est de cette manière que l'ICP, rebaptisé ensuite l'Institut de Duve, a été créé avec comme valeur le culte de l'excellence et de la qualité, la liberté aux chercheurs, la priorité à la recherche fondamentale avec le souci d'application médicale et enfin la collaboration. Au cours des 40 dernières années, les chercheurs de l'Institut de Duve se sont employés à comprendre et à trouver de nouvelles approches pour soigner les malades et leur donner de nouveaux espoirs. À l'image de Raphaël Bombard, de Cécile Boulanger, d'Isaac Hermans, d'Axel Loriot, de Mohamed Hassi, de Géraldine Laloux, de Marc Ryder et de Jean-François Collet. Chaque étape dans la vie d'un chercheur est importante. On ne devient pas chercheur en lisant un livre. On ne devient pas chercheur en se réveillant un beau matin après avoir eu une illumination. On devient chercheur en travaillant au contact d'autres chercheurs. Et ça prend du temps. Il faut des années, des années, des années. Bien sûr, il faut des connaissances, bien sûr, il faut étudier, bien sûr, il faut connaître beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir appris à aiguiser son esprit critique. Il faut avoir aussi cultivé sa curiosité. Il faut parfois développer comme un sixième sens qui va être utile dans les recherches parce qu'il va nous guider et il va nous permettre de défricher des processus parfois extrêmement complexes. Et donc tout cela prend du temps, c'est un écolage qui est long. C'est un petit peu comme au temps des cathédrales. Quand on voulait devenir tailleur de pierre, j'imagine qu'on n'apprenait pas en lisant un livre comment tailler des pierres. On allait se mettre au service d'un maître et on travaillait avec lui sur plusieurs chantiers. Et après des années et des années, on parvenait à devenir un tailleur de pierre mature et indépendant. Et c'est vraiment la même chose pour un chercheur. Donc il faut des années pour faire un bon chercheur. On apprend toujours. J'apprends toujours beaucoup de choses, chaque jour. Je trouve que le métier de chercheur est un métier qui est très stimulant. C'est un métier dans lequel on est amené à beaucoup se poser de questions, essayer de trouver des réponses. Il faut avoir de grandes connaissances théoriques, mais aussi être habile, être créatif. Et c'est ça que j'aime dans le métier de chercheur. Le fruit des travaux de recherche peuvent amener à améliorer la santé de façon plus générale, la santé de nombreuses personnes. Alors moi je fais de la recherche tout simplement parce que je trouve ça passionnant. C'est un peu comme si on faisait une enquête tous les jours. Avec la bioinformatique, on ne travaille plus uniquement sur quelques gènes, mais on a maintenant accès à l'ensemble du génome, l'ensemble du transcriptome. Le séquençage du génome humain, c'est un énorme projet qui a permis de déterminer la séquence des nucléotides qui composent notre génome. Donc ça a été un projet gigantesque et qui s'est étalé sur plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué qu'on peut séquencer un génome humain en quelques heures, ce qui explique que ce sont des technologies qui sont maintenant couramment utilisées dans nos laboratoires pour la bonne raison qu'en fait, elles fournissent des informations qui sont extrêmement importantes pour la recherche. Tout s'accélère aujourd'hui et on parvient à faire parfois en quelques heures, parfois en quelques minutes, des expériences qui, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, prenaient plusieurs jours, plusieurs semaines. Parfois maintenant on peut les réaliser, mais très rapidement. Mais il y a une chose qui est incompressible, c'est le temps nécessaire à l'analyse, le temps nécessaire à la réflexion, le temps nécessaire à l'interrogation,
Ça prend énormément de temps parfois de parvenir à comprendre, à analyser les résultats qu'on a devant les yeux et à proposer une hypothèse, à proposer un modèle. Je voulais trouver un endroit en Belgique où j'allais pouvoir avoir la liberté de mener les recherches qui me plaisent le plus. J'ai trouvé cette liberté d'abord dans le labo de Jean-François Collet en tant que postdoc. Et puis à l'Institut de Duf, je trouve qu'on a une grande ouverture pour des projets de recherche qui sont très variés. Et aussi, on offre aux chercheurs une grande liberté sur ce qu'ils peuvent faire, les questions auxquelles ils veulent répondre. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment une détermination à équiper les chercheurs des meilleurs outils et du meilleur environnement, que ce soit humain ou technique, pour répondre à ces questions de recherche. De autonomie die we hier hebben, de manier waarop dat we werken, de manier waarop dat we onze eigen ideeën hebben kunnen ontwikkelen en zelf kunnen testen, dat is iets dat ik nergens anders heb teruggevonden en dat heeft het onvergelijkbaar met enig ander werk gemaakt voor mij. I mean, research is it's curiosity. It's for me, it's a hobby as well, and it's very nice to be able to do that and get paid for it. But it's not only the job isn't only research, teaching involved as well, and I think you have to be critical and be honest, and I think that's the way to get a reputation in the fields where you work. Depuis très tôt dans mes études de biologiste, j'ai voulu être chercheuse et avoir ma propre équipe de recherche. Donc c'est pour ça que je suis partie à l'étranger, après mon doctorat en microbiologie, pour apprendre d'autres techniques un peu plus originelles. Je suis revenue en Belgique avec l'idée d'essayer d'appliquer ces techniques à des questions ici sur l'enveloppe bactérienne. Mais mon idée, c'était finalement d'utiliser ces différentes expertises, ces différentes connaissances pour répondre à des questions originales de microbiologie qui sortent de ce qu'on apprend dans les manuels. L'être humain a cette qualité très importante qui est la curiosité, qui nous pousse toujours à aller chercher plus loin et essayer d'améliorer notre vie et chercher le meilleur de nous-mêmes. Si la recherche n'existait pas, l'impact sur la santé et la qualité de vie humaine serait très très grave. Mon rêve, c'est que mes travaux puissent un jour offrir un nouveau traitement aux patients qui souffrent, leur donner un nouveau espoir de vie, et que si ces travaux peuvent sauver la vie d'une seule personne, pour moi j'aurais accompli ma mission dans le domaine de la recherche. J'ai toujours voulu faire la pédiatrie depuis toute petite, c'est vraiment un rêve d'enfance que j'ai pu réaliser. Puis au fil de mon parcours d'assistante, j'ai rencontré différentes sous-spécialités de la pédiatrie, dont la spécialité de l'hémato-oncologie, où je trouve que l'on a un contact très très fort et très très humain avec le patient, mais on est aussi dans une médecine de pointe où la recherche avance beaucoup, on doit toujours être au top pour mieux comprendre la maladie et pour permettre une meilleure qualité de soins et un meilleur taux de guérison. Au fil de ma formation, l'idée de faire de la recherche a germé, et en particulier l'idée de mener un mi-temps entre la clinique et garder le contact avec ses patients, puisque c'est pour eux que l'on fait aussi la recherche, et puis aussi pouvoir développer une activité de recherche pour mieux comprendre la maladie. À partir du moment où on peut vraiment comprendre ce qui se passe au commencement, au niveau des cellules, au niveau vraiment du début, eh bien, ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur la maladie, une meilleure compréhension et donc des actions beaucoup plus ciblées et une médecine presque à la carte en fonction des anomalies que l'on découvre. Il est très important d'avoir des équipes qui amènent un grand support, un encadrement aussi bien théorique que pratique. Et c'est pour ça aussi que je suis venue à l'Institut. J'aime beaucoup comparer le laboratoire à un orchestre. Pour que l'orchestre fasse de la belle musique, on a besoin de violon, mais aussi de hautbois, de clarinette. Parfois, on a besoin d'un soliste aussi. Un laboratoire, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est en mettant ensemble des jeunes chercheurs, avec leur enthousiasme, leur naïveté parfois, et en les faisant travailler avec des chercheurs plus aguerris, plus expérimentés, qui, eux, ont appris
un petit peu tous les problèmes à essayer d'éviter ou qui ont appris des façons de les résoudre. C'est en mettant ensemble ces différents types de chercheurs-là qu'on peut aller le plus loin. I think, well, I'm nearly coming up to retirement, so I think what I would like to see is more opportunities for young scientists who are coming into the job, into the field, with the hope that they will be able to contribute, find money, and make a pathway for themselves in research. Un monde sans la recherche, c'est un monde sans vaccination, sans antibiotiques, sans opérations chirurgicales dans des conditions stériles. C'est un monde où on ne comprend pas comment la nature est construite, comment les cellules de notre corps fonctionnent, comment les cellules des autres organismes fonctionnent. Et donc je pense que pour l'espèce humaine, c'est extrêmement important non seulement de faire de la recherche avec une idée appliquée derrière, c'est-à-dire par exemple soigner des patients atteints d'une maladie ou d'une autre, mais c'est aussi important d'avoir une culture et d'avoir une connaissance fondamentale de ce qui nous entoure, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Sans la recherche, on n'en arrive pas là. Donc l'aspect fondamental est très important. Je pense que l'Institut de Duve a une série de cartes en main, une série de bonnes cartes qu'il pourra jouer dans les années qui viennent. Alors il y a bien sûr son association avec l'UC Louvain, sa présence sur le campus médical de l'université à Bruxelles. Il y a bien sûr une tradition d'excellence, d'exigence. Il y a cet héritage qui est une promesse pour l'avenir. Il y a cette culture qui promeut la liberté de chaque chercheur, que chaque chercheur, chaque chercheuse puisse se sentir libre de mener les recherches qu'il ou elle entend mener, tout en bénéficiant du support des autres membres de l'Institut. Et puis, et je le pense vraiment, il y a ce soutien tellement précieux de nos mécènes, des gens qui nous soutiennent, qui nous aident financièrement, parce que leur contribution est essentielle. Ce soutien des mécènes est certainement une des cartes qui nous permettra de continuer à faire de la recherche de qualité. Il reste encore beaucoup de défis dans le domaine biomédical, beaucoup de maladies incomprises et incurables. Malheureusement, une partie importante du financement public de la recherche est destinée en priorité à la recherche appliquée. C'est grâce à vous et à votre générosité que l'Institut de Duve peut se distinguer en mettant la priorité sur la recherche fondamentale qui permet la compréhension de mécanismes responsables de maladies.